Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Guy. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Arlette. Alors, bonjour Guy. à tous. Alors, vous allez nous faire rêver ce matin ? Au départ, j'avais envie de vous faire rire. J'étais plutôt d'humeur rieuse. Oui. Il faut dire, au départ, il y avait de quoi s'amuser dans l'actualité cette semaine avec la croisière s'amuse justement de Greta Thunberg et Rima Hassan s'élançant à travers les flots pour ouvrir une brèche dans le blocus de Gaza. Sur ce bateau qui, au départ, s'appelait la Barcarolle. Comme ils trouvaient que ça faisait un peu opérette, alors ils l'ont débaptisé, rebaptisé Madeleine. Ça sonne moins French cancan. Ça sonne moins French cancan, mais ça reste quand même un petit voilier de plaisance conçu pour le cabotage côtier en Méditerranée. Et les images de ce petit bateau font irrésistiblement penser au film Le Petit Baigneur. Il ne manquait que Louis de Funès en maillot de bain rayé sur le pont guettant l'ennemi israélien, mais il y eut bien d'autres gags dans cette aventure depuis cet appel au secours des passagers aux autorités françaises après qu'une mystérieuse substance blanchâtre soit apparue sur le pont. Il ne faisait aucun doute que les Israéliens avaient déversé un produit toxique qui allait probablement désintégrer le pont, faire couler le bateau. Bon, après une analyse sommaire, il s'est avéré que cette substance blanche a été projetée sur le pont par une mouette qui suivait le bateau depuis quelques jours, se nourrissant des excédents alimentaires jetés par-dessus bord, mais dont l'organisme, n'étant pas habitué à ce régime, a engendré un désastre gastro-intestinal. Pourtant, le capitaine leur avait bien dit « Ne donnez rien à manger aux mouettes. Leur système digestif ne tolère pas le tofu et ça me salope le pont. » En plus, elles finissent par crever. Ce sont d'ailleurs les 2 seuls décès que cette aventure eut à déplorer. Finalement, comme vous le savez, les Israéliens ont arraisonné le petit baigneur dans les eaux internationales. Comme ils sont malins, ils ont proposé à la croisière s'amuse des boissons, des sandwichs et des pâtisseries en leur disant « Tiens, goûtez-moi cette douceur, c'est du canafé, c'est très bon, ça vient de Naplouse. » Mais comme les navigateurs n'étaient pas dénutris, vu qu'ils avaient prévu ce qu'il fallait sur le plan gastronomique pour la traversée, il y avait à boire, à manger, notamment des petites verrines de saumon, ricotta, ciboulette et annette. C'est le péché mignon de Rima Hassan. Alors tu penses que le sandwich, elle en avait rien à foutre. Et comme dans le bateau, elle avait lu dans Femme Actuelle un article sur les bienfaits du jeûne intermittent, elle a profité de l'effet d'aubaine. Elle a refusé le sandwich au prétexte d'une grève de la faim à laquelle elle mit fin le lendemain. Autrement dit, la mini-grève de la faim de Rima Hassan tenait plus du détox que d'un acte insurrectionnel. On va me dire, vous manquez de respect à une militante activiste. Mais qui manque de respect ? Est-ce moi qui considère cette grève de la faim de Rima Hassan comme un détox ? Ou est-ce bien Rima Hassan elle-même qui manque de respect à tous ceux qui, dans l'histoire, sont allés au bout de leurs idées avec une grève de la faim ? Est-ce elle qui manque de respect à Bobby Sands, mort dans une prison de Belfast après 66 jours de grève de la faim ? Mais le pire, c'est que cette odyssée grotesque faisait oublier Gaza, ce peuple anéanti, haché, dépecé. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi Israël s'obstine à pulvériser. C'est une question à laquelle je vous demanderai de me répondre, Arlette, Jean-Jacques. Pourquoi Israël continue à bombarder, à désintégrer Gaza, alors qu'on sait, à les affamer, alors qu'on sait très bien que les cerveaux du Hamas, même s'ils sont malades, en tout cas ils ne sont pas affamés, ils ne sont pas à Gaza, ils sont gras comme des moines à force de se gaver de room service qu'ils se font monter dans les chambres des palaces du Qatar. Voilà pourquoi j'avais plus envie de rire. Mélenchon veut nous faire croire que son petit bateau vers Gaza rappelle les unités françaises des brigades internationales de la guerre d'Espagne. Vous savez, c'est 10 000 Français partis se battre contre le fascisme franquiste avec Malraux à la tête d'une escadrille. Mélenchon se prend pour Malraux, sauf que Malraux pilotait lors de la bataille de Madrid. Mélenchon voyage en classe affaires parce qu'il a mal au dos. Mon grand-père espagnol, Salvador, s'est battu aux côtés de ces brigades internationales. Il avait sympathisé avec un Français, un nommé Perrin. Il n'a jamais su le prénom. Ils se sont battus côte à côte lors de la terrible bataille de Teruel, dans l'hiver 38, au cours duquel Perrin est mort de froid dans une tranchée. Quant à mon grand-père, avant de mourir, il m'a donné un petit morceau de ferraille que j'ai toujours, un éclat de grenade qu'il a pris dans la jambe lors de ces terribles combats de Teruel.
C'est à cause de cet éclat d'obus que je me suis senti incapable de continuer à me moquer des maladroits, des grotesques, pendant que l'enfer continue, méthodique, organisé par Netanyahou. Oui, Greta fait du tourisme humanitaire. Oui, sa petite entreprise ne connaît pas la crise, comme dirait Bachung. Oui, Rima est ridicule quand elle arrive place de la République, tel Mandela sortant de prison. Mais elle ne cesse de hurler dans un monde qui ne veut pas entendre. Elle est grotesque peut-être, mais parfois, dans un monde cynique et indécent, il vaut mieux des postures grotesques qu'un silence brillant. Merci. Très belle chronique. Hein, très belle chronique et très ce belle matin. chute. Oui. Parce que c'est facile de se moquer. Bien Oui, sûr, non, mais c'est bien grotesque. C'est grotesque, mais bon. Mais la prise de conscience des gamins, oui. elle est importante. Et au moins, même si, vous savez, de la même façon qu'on criait, Jean-Jacques, paix au Vietnam, ces élans de la jeunesse, Oui. ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires. Sinon, vous êtes mort, quoi. Une jeunesse qui ne... je scinde, si vous voulez, comment dirais-je, les objectifs des dirigeants de Mélenchon, etc. Je les fais comprendre. En fait, c'est Mélenchon le plus ridicule dans l'affaire. Bien sûr. Bien sûr. C'est lui le plus Bien ridicule sûr, quand dans vous l'affaire. voyez, à un moment, quand il prend des élans, on dit c'est un tribun, alors il joue le tribun, Oui. il dit tu as bien fait de refuser ce sandwich. Cette phrase, sortie du contexte, elle est grotesque. Je vous dis, pensez à Bobby Sands, pensez à tous ces gens. Bobby Sands. Quelle histoire extraordinaire, celle de Bobby Sands. Vous avez raison de le rappeler. Tous les gens qui vont de au le bout rappeler. de ça, Oui. c'est pour ça, c'est de la posture. Mais il n'empêche que ce qui passe... Alors, justement, je reviens, Jean-Jacques, Oui. excusez-moi de Non, mais diriger le débat. Mais c'est une question que je pense les auditeurs se posent. Quel est l'intérêt d'Israël de bombarder sans cesse Gaza, alors qu'on sait, je vous l'ai dit très bien, et on les voit, les dirigeants, le Mossad est suffisamment fort, suffisamment puissant pour pouvoir localiser où sont les dirigeants du Hamas, Oui. ces types qu'on voit avec Pourquoi des ne pas uniformes les éliminer rutilants, qui Pourquoi sont ne sont-ils pas éliminés? Et on sait qu'ils sont dans des palaces à Doha. Et oui, mais c'est une pourquoi bonne question. Bonne question. Continuer la Arlette. guerre, on voit bien ce que veut Netanyahou, continuer la guerre à Gaza, comme il continue aujourd'hui, ouvre un nouveau front avec l'Iran. C'est une question de survie politique pour Netanyahou, ne pas arrêter la guerre. L'Iran, il dit aussi que c'est une question de survie pour Bien Israël. sûr, Ce en quoi, Il a pas sur tort. l'Iran, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, mais au fond, c'est continuer la guerre. Il n'y a Oui. aucune proposition de paix. La preuve, les derniers échanges, ils sacrifient totalement les otages, on les oublie. Ils vont mourir. Israël ne récupérera que les corps. Et c'est lui qui se lance dans la guerre et qui continue la guerre à tout prix. Après, les actions des activistes, parce que moi j'appelle ça comme ça, un peu Oui. comme on présentait Greta Thunberg autrefois, c'est activiste écolo. Aujourd'hui, bon, c'est une mission avec Rima Hassan. Il y a toujours les deux côtés, c'est-à-dire qu'ils soulignent une cause que certains ne défendent pas assez, ou oublient, ou ne veulent pas défendre. En même temps, la mise en scène de leur personne, leurs petites actions dites héroïques qui n'en sont pas, est insupportable. Il est 8h24.